Bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion d'infos autour du métier de comptable, assistant comptable. Bienvenue à tous. On va prendre quelques minutes, le temps que les derniers arrivent pour se connecter. N'hésitez pas dans le chat, bonjour à tous, à le faire vivre le chat, à mettre dedans. Vous pouvez partager là en attendant un petit peu les personnes, si vous êtes dans plutôt une reconversion, une évolution. Quel est votre projet? N'hésitez pas tout au long de la réunion de faire vivre le chat. Je m'y arrêterai, j'irai répondre à vos questions. Bonjour à tous. On est nombreux, ça fait plaisir. Julie qui fait une reconversion. Il y a plein de noms de personnes avec qui j'ai déjà échangé. Je suis content de vous voir. Reconversion suite perte d'emploi, ouais, beaucoup de gens en reconversion, c'est beaucoup de nos profils. Reconversion également, je vois pour Marine, Myriam aussi. Tout le monde est là pour se reconvertir aujourd'hui. C'est une bonne chose. C'est le lancement de la nouvelle année, nouveau projet. Ah, Yas qui lui est là pour optimiser ses compétences. Tout le monde n'est pas en reconversion. Ça fait plaisir. Vous verrez, on va parler de tous ces sujets et à la fois du projet, de comment on y arrive et puis et vous aurez une bonne vision au bout de ces 3 jours. On va se retrouver pendant 3 jours avec plaisir de comment on fonctionne, plus d'infos sur votre projet, comment le mettre en œuvre. Eh bien, écoutez, merci Laurent d'avoir partagé l'info. On va démarrer gentiment. N'hésitez pas, tout le monde voit bien. N'hésitez pas à dire dans le chat et faites-le vivre. N'hésitez pas à mettre des petites questions. Moi, je m'y arrêterai soit sur le coup, soit je ferai des points et on repassera les questions qui ont été posées. 3 jours de réunion d'info, de webinaire. Aujourd'hui, jour 1. Donc pour devenir comptable, travailler dans la comptabilité, on va parler aujourd'hui du secteur. Donc 3 jours, 3 étapes. Pourquoi devenir comptable? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Vous aider pour certains à avoir des réponses à des questions, affiner votre projet ou peut-être trouver la bonne méthode pour être sûr que c'est votre projet. Demain, on parlera de comment on devient comptable, comment, avec notre méthode, on vous y guide jusqu'à obtenir le diplôme. Et puis jeudi, on reviendra sur la partie plus financement, mise en œuvre de la formation, inscription et moyens de se lancer. Eh bien, écoutez, on est parti. UPSO, qui sommes-nous? Déjà, on commence par la base. Pour les personnes avec qui on n'aurait pas encore échangé ou les autres, petit rappel. Donc, nous, on est un organisme de formation dédié aux métiers en tension. On fait que des formations dans les métiers en tension en France. Et ce qui nous différencie d'autres organismes, c'est qu'on va suivre les apprenants qui le souhaitent jusqu'à l'embauche. Donc, comme vous le voyez, 91% d'emplois après 3 jours, c'est une forme au métier utile avec un vrai besoin de recrutement qui cherche des profils de qualité pour réconcilier du coup ce manque de profils dans le monde du travail en France avec vos projets. Et on va jusqu'au bout. Beaucoup d'offres d'emploi et on le voit chez nous dans les 3 mois après l'examen, 91% des personnes qui ont suivi la formation sont en emploi. Donc, un vrai projet, on va dire, sûr, dans le sens où derrière, il y a l'emploi, ce qui est le but recherché. Depuis plus de 10 ans, chaque année, on forme 3000 apprenants, donc on en est content. Ça commence à faire beaucoup de gens qui sont passés entre nos mains et qui sont en poste aujourd'hui, beaucoup de projets qui ont été menés. On en est assez fiers. Et puis, la qualité de notre accompagnement, vous le verrez, vous pouvez aller voir les avis, on est bien noté, on travaille bien, on y travaille dur. Pourquoi devenir comptable? Une fois qu'on a parlé de nous, eh bien, écoutez, c'est un secteur qui recrute. Il y a beaucoup, en 2025, 43%, près de la moitié des actifs envisagent de se reconvertir dans tel ou tel projet. Donc, déjà, vous n'êtes pas seul. C'est le cas de beaucoup de gens. Ça peut être déclenché par plein de points différents. On peut perdre son emploi, vouloir changer, remettre les pieds dans l'emploi. Il y a 1001 projets. Et le but, c'est qu'on vous y accompagne précisément et de manière personnalisée le plus possible. Pourquoi devenir comptable?
Comptable, déjà, c'est un métier où on peut trouver du sens. Moi, je l'entends beaucoup dans les retours. Pourquoi la compta? Il y a toujours, on va dire, l'attrait aux chiffres, au secteur, mais aussi le fait que c'est un métier où on trouve du sens parce qu'on est utile. On a ce rôle de garant de la santé financière de l'entreprise, de conseil. Et c'est aussi un secteur, ça revient souvent, qui est un domaine d'activité qui est rassurant, puisqu'on met des chiffres à gauche, on doit les retrouver à droite, c'est du concret. Il y a une satisfaction de terminer quelque chose. Et qui à la fois rassure et à la fois permettent de vraiment trouver le sens qu'on a chaque jour au travail. Aussi les conditions de travail, hein, la compta, c'est du travail de bureau, on va dire un 9-18, avec des possibilités en télétravail. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de différents secteurs où parfois on travaille dans le week-end, jusqu'à 20h dans le commerce par exemple, ou sur les chantiers, ou tout type de métier où on travaille, peut-être on se mobilise aussi beaucoup physiquement. Donc, retrouver des conditions de travail qui permettent de coller à une vie de famille. Aussi pour rebondir, c'est un secteur qui permet d'avoir une vie professionnelle qui est attrayante, stimulante et qu'on peut faire évoluer dans le temps. La compta, c'est profond. On peut évoluer longtemps, tant de manière latérale que verticale, on y reviendra, mais on peut rebondir et rebondir plusieurs fois dans la compta. S'éloigner d'un poste insatisfaisant. Il y en a qui ont quelque chose à fuir pour aller gagner ce qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui ailleurs, évoluer. Certains sont déjà dans la compta, sont là pour évoluer dans leur profil et puis davantage aussi reconnus. On a un poste qui est stratégique dans une entreprise. Donc, dans tous les cas, le métier recrute, le métier stimulant, le métier intéressant. Vous vous y retrouverez pour beaucoup. Je réponds juste à Julie qui nous demande qui ne pourra pas être forcément présente sur les 3 webinaires. Vous aurez les replays et les questions. Julie, de toute façon, je pense qu'on est en contact ensemble. Vous pourrez aussi me les poser par mail. On va proposer à la fin, je vous proposerai un lien de rendez-vous pour prendre rendez-vous en visio pour qu'on puisse avoir un bon échange, redéfinir un peu votre projet. Donc, n'hésitez pas. Chloé qui nous demande si le métier est menacé à court terme par l'IA. Ça dépend. Il y a des niveaux de diplôme, comme le métier d'assistant comptable qui diplôme du bac, où là, on est sur de la saisie comptable, de la compta administrative. Une bonne intelligence artificielle peut faire de la saisie comptable, donc le métier ne va pas disparaître, mais peut-être devoir se réinventer un peu. Avec le métier de comptable, on est au-delà de traiter les chiffres dans le conseil, l'analyse, les prévisions, gestion de la fiscalité. On a encore un bon moment avant que, comme pour assistant comptable, l'IA devienne un outil à l'assistant comptable. Et remplacer le métier, ça me paraît compliqué. On va parler quelque chose qui est important, puisqu'on échange avec ces milliers de personnes qu'on accompagne, on échange tous personnellement, et on fait face à tous les freins que peuvent rencontrer un peu les apprenants qui sont dans ce parcours en train de définir leur projet, de vouloir se lancer, vouloir se convertir. C'est un vrai projet de vie, c'est pas anodin. Donc les personnes qui n'osent pas se lancer, on va un petit peu aller lever ces freins qui peuvent apparaître et vous rassurer là-dessus. Le premier qu'on voit, souvent c'est la peur de l'échec. Ça, c'est le cas dans plusieurs domaines de la vie, si je puis dire, dans les projets. Nous, la peur de l'échec, on y fait face chaque jour dans le sens où c'est une des premières peurs qu'on entend de la part des apprenants. Et chez nous, c'est un peu une peur qui nous rassure aussi, puisque quelqu'un qui a peur, qui pose des questions, ça veut dire qu'il est saisi de son projet, que ça a une importance, et du coup, qui va travailler et se sentir pas forcément en confiance. Donc, nous, on va vous amener à avoir cette confiance, mais dans tous les cas, il vaut mieux aborder ce projet comme quelque chose qui est important, qui est ce petit crack, cette peur de l'échec qui vous permettra d'avancer. Donc, il faut aussi le voir, il est un peu ambivalent, la peur d'échec est un peu ambivalente. Les questions qui viennent le plus souvent, ou les phrases qu'on entend le plus souvent à ce sujet, c'est « j'ai pas le bac, est-ce que je peux suivre un bac plus 2 ? J'ai peur de l'échec, peur de me planter lors de l'examen, comment c'est possible de devenir comptable en suivant juste une formation, ou bien est-ce que je vais réellement trouver du boulot après cette formation ?» On a les réponses à toutes ces questions par le fait qu'on suit des personnes jusqu'à l'embauche, on vous voit évoluer, prendre des postes. Pas de prérequis nécessaires pour la formation. J'ai pas le bac, je peux suivre une formation bac plus 2, oui. La formation, chez nous, elle comprend une totale remise à niveau. On reprend toutes les bases de la compta, même de Word, Excel. Chacun peut prendre ce dont il a besoin ou tout prendre et on part tous sur les mêmes bases. Donc, on n'a pas besoin que vous ayez un prérequis ou de l'expérience en compta. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est un projet mûr, une motivation qui vous emmènera au bout, parce que si vous y allez, vous serez diplômé. La peur de l'échec, peur de planter pendant l'examen, c'est normal.
Il faut se rassurer sur le fait que ce n'est pas un examen du ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas un BTS. Vous ne serez pas interrogé 4 heures sur copie en économie avec des définitions, des concepts. On est au ministère du Travail, on vient plus valider un projet de formation, s'assurer que vous avez compris le métier, la culture du métier. Il y a des examens blancs, il y a tout un parcours qui vous amène à réussir l'examen. Et on peut devenir comptable en faisant juste une formation, puisque déjà, il faut aussi dédramatiser le fait que le métier de comptable s'apprend. On est beaucoup à avoir l'image du comptable très sérieux, derrière des grands tableaux compliqués. Il ne faut pas être ingénieur en maths quand on est comptable. Ce n'est pas des gros calculs, c'est de la logique mathématique, des pourcents, des calculs qui, somme toute, sont assez simples. C'est sûr qu'on a des responsabilités, mais on peut devenir comptable, le métier s'apprend. Et il faut vous faire confiance sur ce point, on saura vous donner confiance, mais il faut se défaire aussi de cette image du métier de comptable très sérieux, très derrière des tableaux où on a l'impression que c'est des choses très compliquées, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un point où il faut se défaire de cette image. Le métier s'apprend comme plein d'autres métiers. Et plein de gens font des reconversions dans des métiers qui sont complètement différentes. Et il faut pour autant un joli projet. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Et est-ce que je vais trouver un boulot après cette formation? La compta, il y a du boulot partout, tout niveau de diplôme. Nous, on le voit. Hein, et puis, dans les 3 ans à venir, il y a aussi énormément de départs en retraite de prévus. Aujourd'hui, le métier est en tension parce que, à la fois, il manque de monde et le métier ne s'est pas renouvelé. Donc, c'est jamais anodin de se former, de changer de vie, de changer de métier. Vous pouvez vous faire confiance là-dessus, sur le fait que là, vous êtes en train de vous former dans un métier qui recrute, qui a de l'avenir. Et comme on l'a vu, 90% des gens qui ont fait la formation, dans les 3 mois après l'examen, sont en poste. Donc, ce côté-là de votre projet, il est plus que viable. Je vais juste passer par le chat, et Yass a bien raison. C'est le plus grand faire-valoir de la réussite, l'échec. En tout cas, c'est ce qui vous fera un petit peu vous pousser. Moi, j'ai peur des gens qui disent oui, oui, ça va bien se passer. Et puis on arrive, en fait, on arrive un peu détendu et en fait, on peut se louper. Donc moi, je préfère des gens qui ont peur, qui posent des questions. Les questions, ça rassure. Les offres d'emploi en compta, Sophie nous dit que manque de l'expérience. Est-ce que c'est un problème de se reconvertir après 50 ans ou à 50 ans? Ça ne l'est pas, dans le sens où la formation est faite, on y viendra comme une mise en situation, donc on va vous faire travailler sur du concret comme si vous étiez comptable. Et en fait, vous n'êtes pas sans expérience. Vous êtes sans expérience peut-être en compta, mais pas dans le monde professionnel. Et tous ces profils dans ce métier en tension, où il y a besoin de monde, de gens qui ont déjà eu une carrière avant, qui ont déjà travaillé dans d'autres domaines, qui ont un retour sur le fait de savoir simplement travailler en entreprise par rapport à un étudiant qui n'a jamais vu une entreprise, tout ça, ça a une vraie valeur et ça ne s'efface pas. Donc, vos profils sont de qualité. Tout ce que vous avez fait avant, ça a de la valeur. On peut toujours relier les expériences qu'on a et amener quelque chose à la future entreprise. La différence, Jérémy demande la différence entre le TP chez nous, gestionnaire comptable et fiscal, chez nous et chez d'autres qui le proposent en 18 mois. On est prêt. Alors, le temps de formation dépend de votre rythme de travail. Donc, la formation chez nous fait à peu près 500 heures. On peut très bien la faire en 1000 heures, la formation. Si on revient 2 fois sur les cours, un cours qu'on juge qui se fait en 1 heure, vous pouvez très bien prendre 2 heures pour le faire, le prochain 30 minutes. C'est aussi comment sont construites les offres. Il y a des organismes qui imposent un stage de temps de semaine. Du coup, la durée de stage est inclue dans les heures de formation, ce qui fait une formation de tant d'heures, alors que d'autres sont à moins. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous les mêmes attendus du ministère du Travail pour valider un titre professionnel, les organismes concurrents et nous. Donc, on a les mêmes attendus de programme. Donc, on arrive toujours au même point au niveau des programmes. Ce qu'il faut regarder avec la concurrence, c'est bien de comparer pour trouver l'organisme qui vous ressemble le plus, plutôt en termes de fonctionnement, d'affinité, dans le sens où certains vont avoir des cours particuliers comme nous, d'autres vont avoir des cours, des classes virtuelles, chacun des stages obligatoires ou non, chacun a un fonctionnement différent, mais au bout du chemin, vous arriverez avec les mêmes compétences. Julie nous parle d'offres d'emploi, et puis après on va poursuivre. L'offre d'emploi demande souvent un BTS compta ou un DCG avec de l'expérience en cabinet. Il y a des entreprises qui ont besoin de postes où les personnes sont plus mûres et viennent de la compta. DCG, c'est encore le niveau au-dessus. BTS compta, titre pro, gestionnaire comptable et fiscal, vous êtes comptable et bac+2. Le programme du titre pro, il va un peu plus loin qu'un programme de BTS parce qu'on n'a pas les matières scolaires, on n'a pas le tronc commun Académie nationale. Donc, en fait, on peut facilement aller plus loin dans le programme, sur la partie gestionnaire notamment, sur
analyse des chiffres, une fois que les chiffres sont traités, savoir les faire parler, les analyser, donner un conseil à un dirigeant, gérer la fiscalité. Toutes nos formations sont disponibles en alternance. Je vois qu'il y a deux questions. Une pour l'alternance, donc c'est possible en alternance, vous avez le choix. Et Naomi, la formation comptable se fait à distance. Ouais. Elle se fait 100% même à distance en initiale. Continuons sur un peu les points bloquants, ce qu'on entend nous de la part des apprenants en début de projet. Justement, le diplôme, est-ce qu'un diplôme sera reconnu par les entreprises? Est-ce que c'est recherché sur le marché du travail? Est-ce que c'est un vrai diplôme? J'ai peur que le diplôme n'apporte rien. Est-ce que ça ne dérange pas les entreprises que ça soit une formation en ligne? Ou est-ce qu'un titre pro vaut justement un BTS? Toutes ces questions-là, c'est important de se les poser, parce qu'une fois qu'on se forme, il faut sur le marché du travail être employable, et ça passe par la qualité du diplôme qu'on a. Le diplôme est reconnu par les entreprises. C'est même un diplôme du ministère du Travail. Il y a les deux diplômes les deux formations les plus diplômantes en France, c'est l'éducation nationale avec le BTS, si on fait une poursuite d'études, et le ministère du Travail, avec des formations qui sont basées sur le métier et que le métier. Donc, elles sont plus que reconnues par les entreprises, puisque la personne est professionnalisée. Elle n'a pas un fonctionnement théorique, surtout chez nous, on axe le maximum sur la pratique. Donc, vous aurez un vrai diplôme reconnu par le marché du travail, justement, et pas par l'éducation nationale. Et c'est recherché sur le marché du travail, c'est un vrai diplôme d'État, donc on est reconnu en France, en Europe comme comptable, et on valide un Bac+2. Et ça ne dérange pas les entreprises que ça soit une formation en ligne. Ça, c'est la question que beaucoup d'apprenants posent, mais c'est la question que jamais les recruteurs ne posent, puisque vous serez comptable Bac+2, ils le voient sur le CV, ils ne vont pas vous demander si vous avez fait une formation en ligne ou pas. Ils vont vous demander des compétences et des connaissances que vous aurez eues. Mais il faut casser ce côté formation en ligne. Vous travaillez bien en ligne autant qu'en présentiel. C'est surtout une question de on travaille, nous, qu'avec des adultes. Hein. Vous êtes en reconversion, vous n'êtes pas en train de faire justement une poursuite d'études ou autre, donc la vie continue autour. Certains ont la maison à payer, les enfants, les deux, le boulot à côté. Il faut que la formation puisse rentrer dans votre quotidien. C'est ça aussi qui est important dans la formation à distance, c'est qu'elle s'intègre dans votre quotidien pour vous permettre de faire votre changement sans lâcher votre situation actuelle et faire ça d'une manière plutôt douce. L'argent qui est aussi un frein, hein, c'est une réalité. C'est trop cher, j'ai pas les moyens, je suis au chômage, j'ai pas les fonds, j'ai déjà un crédit en cours, je peux pas me permettre d'en rajouter un, je dois payer moi-même cette formation, je suis indépendant, salarié. Il y a autant de questions sur la partie financière de la formation que de profils ou que d'apprenants qui nous font une demande. Et il y a des réponses à tous ces sujets. Sur le troisième jour de ce webinaire, on reviendra plus poussé sur la partie financement avec chaque dispositif qui existe pour chaque type de demande et chaque personne. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et je ne vais pas détailler chaque question ici parce qu'on le fera le troisième jour, mais il y a une solution de financement pour chaque apprenant. Si vous êtes indépendant, il existe des solutions. Si vous êtes salarié, il existe des solutions. Ça peut être le CPF qui est très connu, mais il y a d'autres solutions quand on est salarié. France Travail peut vous aider à financer, la région, l'alternance. Donc, ça, il ne faut pas, en tout cas, en construction de projet, ce qu'on fait aujourd'hui, savoir si est-ce que c'est le bon projet, est-ce que c'est le bon métier, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire. Il faut essayer de sortir la partie argent, qui est quand même une réalité, de ce choix et pour arbitrer votre projet. Parce que derrière, on trouvera des solutions. Et c'est un point qui est une réalité, mais qui en France, est possible de solver rapidement. Et le temps aussi, on a tous une vie bien remplie. J'ai pas le temps, je peux pas me permettre de retourner à l'école 2 ans, je suis déjà en poste, je peux pas démissionner sur une formation, je suis un intérimaire, j'ai pas de visibilité sur mes semaines, comment je fais la formation. Et c'est tout le but de notre formation, en fait, qui va s'intégrer à votre quotidien, qui fait que vous allez travailler à votre rythme. En fait, c'est là qu'on vient se caler, faire que la formation vienne s'intégrer dans votre quotidien et pouvoir coller à vos contraintes. Le temps, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas que ce projet devienne quelque chose aussi où tous les soirs, si on fait des journées de 10 heures, on a encore 2 heures à travailler chaque soir, ça devient quelque chose où on finit par exploser. Ce n'est pas l'idée. Mais on peut très bien trouver un planning qui correspond à sa vie, qui peut être moindre en termes de temps disponible et de temps de travail que d'autres. Mais ici, personne ne vous pousse à faire votre formation rapidement.
Chacun travaille à son rythme. Il y a des gens qui travaillent une semaine, ils partent en déplacement, ils travaillent plus la semaine d'après, ils font 3 heures parce qu'après, tout le monde a des contraintes. On peut travailler du matin au soir, les cours particuliers sont disponibles du matin au soir. Ça aussi, on trouvera un moyen et la formation est faite pour pouvoir rentrer dans vos quotidiens, se mettre en dehors de vos contraintes. On va parler compta ensuite. Je vais repasser juste par le chat. Donc, c'est Elodie, c'est un équivalent Bac+2, équivalent BTS, le titre pro. Donc, assistant comptable, c'est niveau bac, et comptable, c'est Bac+2. Et pour quelqu'un, pour Ali qui nous dit, avec quelqu'un qui a déjà fait 1 an de compta, est-ce qu'il peut faire 1 an en alternance? On a des entreprises, on vous aide et on vous accompagne dans la recherche d'entreprise. Si vous cherchez une entreprise pour démarrer la formation en alternance, il faut trouver une entreprise. Et on vous aide dans cette recherche d'entreprise, on va vous accompagner. Hugo, avec qui j'ai déjà échangé, avec qui on est en échange, merci d'être là. Oui, on conseille toujours de faire des stages. En tant qu'organisme de formation, on vous recommandera toujours de faire des stages. La durée minimum, ça peut être quelques jours. On peut faire des stages aussi longs que le cadre de stage non rémunéré. Donc, on fait des conventions en illimité. Vous pouvez en faire plusieurs d'une semaine, un d'un mois. C'est vraiment, vous êtes libre. Et d'autres qui sont en poste, qui ne pourraient pas se libérer, le stage n'est pas obligatoire pour valider la formation. Mais en tant qu'organisme, on ne peut que vous conseiller de faire des stages. Julie, pour la remise à niveau Word, Excel et base de contact, il existe des modules sur les logiciels souvent demandés dans les emplois. On vous forme au logiciel comptable EBP, donc avec tout un module sur comment on le paramètre, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on en sort, c'est les compétences d'un comptable. Et Word, Excel, on fait des remises à niveau pour que vous puissiez maîtriser les logiciels. Certains, dans leur expérience précédente, n'ont pas l'occasion de travailler avec Excel, la bureautique. Au moins, on reprend tous ces points pour que vous soyez tant sur les outils que les compétences professionnalisées. Il faudra voir, Oumou, avant de continuer, qui faisait un master en marketing, reprendre sur un double master en compta. Il faut que vous voyez les passerelles qui sont possibles. Parce que si vous voulez faire un master en compta, ça ne sera pas un titre pro, ça sera une formation de l'éducation nationale. Et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas basculer, mais peut-être sous réserve de passer par une passerelle ou récupérer les compétences de compta pour pouvoir continuer directement. Parlons du métier. Merci de faire vivre le chat, c'est top. Merci pour les questions. J'y repasserai tout à l'heure avec plaisir. Qu'est-ce que je vais gagner à devenir comptable? On va en parler en 3 points. Un point carrière, un point vie, confort de vie et aussi la recherche de sens. Devenir comptable, c'est un diplôme qui est demandé par les employeurs. C'est reconnu par l'État. C'est le sésame pour continuer à faire carrière. Surtout en compta, c'est un secteur qui est vaste, comme c'est écrit, avec des évolutions possibles, tant latérales, transverses que verticales, en responsabilité, en compétences. Mais le diplôme est important en compta. La compta, ça reste un métier qui, déjà en France, on est un pays du petit papier où c'est bien d'avoir le bon diplôme, on aime bien ça. Mais la compta, ça reste quand même un secteur, même si les choses changent, un secteur sérieux dans le sens où on va regarder un petit peu les diplômes, que ce soit les bons diplômes aux bons endroits, en tout cas dans les cabinets comptables. Dans les entreprises privées, ça, on recrute un comptable, on se regarde qu'il ait bien les connaissances, les diplômes de comptabilité nécessaires pour être comptable, classique. Mais on va aussi regarder aussi les profils dans les entreprises privées, puisqu'on est face à un recruteur qui va recruter un salarié, pas tant un expert en comptabilité ou un assistant comptable pour son cabinet comptable. Donc, le diplôme fait toujours du bien, il est même plus que nécessaire en compta. Il y en a beaucoup qui ont dû postuler parmi vous et qui sont refusés parce qu'ils n'ont pas le bon diplôme, alors que certains ont fait déjà 1 ou 2 ans d'assistant comptable, ils ont appris sur le tas, mais ils n'ont pas de diplôme. Derrière, impossible de passer soit comptable, soit assistant comptable dans une autre boîte parce qu'il vous manquera le diplôme. Donc, c'est important de le passer. C'est important de passer un diplôme RNCP qui est reconnu par l'État. Au niveau du confort de vie, on va récupérer un travail de bureau. Pour beaucoup, c'est du confort de récupérer une stabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas... on est sur un travail de semaine. On peut avoir une vie pro qui est certes stimulante, on travaille quand on est en compta, mais aussi qui respecte votre vie personnelle. Et ça, c'est important de pouvoir trouver l'équilibre vie pro, vie perso.
et puis avoir une meilleure qualité de vie aussi, parce que c'est un métier aussi qui rémunère et qui vous laisse du temps en dehors de ce métier pour pouvoir vous épanouir tant en famille que dans vos projets perso. Et puis la recherche de sens aussi, on en apporte quand on est entreprise. On est le garant, on est un peu, il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire qu'on est le médecin d'entreprise, c'est-à-dire qu'on diagnostique, on vérifie la santé financière de l'entreprise. Donc en fait, on apporte de la clarté et du sens à l'entreprise, aussi à son dirigeant, pour lequel on est un vrai bras droit. Hein. Souvent, il y a tout un module pour conseiller le dirigeant qui va demander est-ce que là, je peux y aller, est-ce que là, je peux investir, est-ce que là, c'est pas dangereux. Donc les missions sont réellement utiles. Et puis la société aussi a besoin de comptables de manière générale pour faire tourner la France, pour les entreprises, etc. Donc on se retrouve dans un endroit stratégique avec des conseils attendus, de qualité, un travail stimulant, une vie perso respectée. Tout ça fait qu'il y a de quoi faire et de faire un bon moment et en confort, une belle carrière en compta. Qu'est-ce qu'on n'aura plus à supporter? C'est bien de le mettre aussi en parallèle. Pour certains, des amplitudes horaires importantes. Moi, je discute avec des gens qui sont en 3-8, en équipe, qui sont dans le commerce et qui bossent entre midi et 2, des petites coupures le week-end, ferment à 20h. Voilà, c'est fatigant et les amplitudes horaires, c'est quelque chose qui fait du bien de pouvoir s'en défaire, de faire des sacrifices sur la vie perso. Ça va avec les amplitudes horaires. En fait, des fois, on se fait un peu déborder par le boulot, malgré qu'on aime ça. Hein. On est plusieurs à aimer bosser, mais il faut que ça reste, et des fois on a tendance à se faire un petit peu déborder, ce qui n'est pas forcément le cas en compta. Il y a des moments de l'année où ça bosse fort, mais dans les moments clés de l'année, mais ça reste toujours dans un respect des horaires de travail. Le refus de candidature pour le motif de on n'a pas le bon diplôme, ça aussi, derrière vous allez éviter ça. Sachant que nous, on s'engage à vous amener jusqu'à l'emploi, donc on saura vous amener jusqu'à faire un bon entretien, vos documents de candidature, etc. Et puis l'obligation de travailler aussi uniquement en présentiel. Il y a de plus en plus de monde qui, en tout cas, aimerait avoir le choix. Le métier de comptable, ça se prête au télétravail. La plupart des entreprises sont OK pour 2 jours. Il y a des entreprises qui n'ont pas de règles. Il y a des entreprises où vous trouverez du présentiel si vous le souhaitez. On peut tous un peu trouver ce dont on a envie et ce dont on a besoin dans le monde de la comptabilité. Pourquoi changer maintenant? C'est bien dit, la société elle en a besoin. Autant vous avez un projet à mener que la France a besoin de personnel qualifié dans ce domaine. Donc, autant dire que vous êtes au bon endroit au bon moment parce qu'il y a du boulot depuis déjà 1 ou 2 années. Là, actuellement, c'est tendu comme jamais au niveau des recrutements. Et dans les années à venir, il y a des départs en retraite de prévus, donc c'est stable. Donc, vous pouvez aussi vous rassurer sur ce point-là. Vous pouvez y aller maintenant, en confort, sans courir. Il y a du métier pour tout le monde. Et dans les années à venir, donc votre projet, il est plus que viable. Et ça, c'est un projet de vie de se former, c'est pas anodin. Au moins, vous pouvez vous rassurer sur le fait que derrière, vous n'allez pas vous retrouver à vous gratter la tête, à dire mais je me suis formé et en fait, il n'y a pas de boulot. Il y en a et il y en a partout. Métier en tension, ça veut dire aussi métier utile. C'est bien de le rappeler. Tant parce qu'il y a de l'emploi et qu'il manque de monde, que souvent, ce sont des métiers qui ont été un peu délaissés et qui sont souvent, en fait, des métiers plus qu'importants pour tant la société que les entreprises. Je refais juste un petit stop par le chat, puisqu'il y a eu des petites questions. Possible d'étudier sur Mac, bien sûr. Ce n'est pas nécessaire d'avoir Windows. Pour répondre à Elisabetta, l'entreprise, Ali, vous pouvez la chercher par vous-même. Il faudra la chercher par vous-même. Et nous, on vous accompagne aussi dans ces recherches avec ma collègue Laurie, avec qui on vous met en relation, qui va prendre votre CV, lettre de motif, vous aider à bien recadrer les docs, vous accompagner dans les recherches. De toute manière, on ne peut pas louper la rentrée. On commence tous les jours chez nous. Donc, vous avez le temps de trouver une entreprise et quand c'est le cas, vous lancez. Il y a aussi un côté ludique en compta. Tout à fait. On peut aborder le métier de plusieurs manières. Et puis le profil du comptable, on a vraiment une image, oui, la compta, c'est ludique. Comme dans plein de métiers, il y a des parties qui sont bien, il y a des parties qui sont moins bien pour certains. Et puis les comptables sont sympas, moi j'en connais, ils sont plutôt cool, donc ce sont des gens normaux. Donc comme dans tous les métiers, il y a toute une partie qui est intéressante et on passe des moments. Est-ce qu'il faut chercher un bachelor compta bac plus 3 ou master bac plus 5? Justement, il faudra le voir dans vos chemins. Si vous faites master ou bachelor, là vous serez à l'éducation nationale, il faudra voir les chemins qui sont le mieux pour vous.
Et avec de l'expérience acquise, Tomasi nous dit, au bout d'années de travail validé, le DEC auprès de l'ordre des comptables, bac plus autres revenus, ça c'est le bout du chemin. Le bout du chemin de la compta où on finit par être expert comptable. On peut aller, il y a du chemin à faire pour ceux qui le veulent. Pourquoi changer maintenant? Et bien là, je vais m'adresser un petit peu à vous. Ça va être à vous de vous poser, une fois qu'on a vu un petit peu les freins, ce qui arrive dans la tête des apprenants qui font une demande en termes de questionnement. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Qu'est-ce qui fait en tout cas que vous en avez vraiment envie? Malgré là, tous ces freins, on a mis cette petite phrase d'accroche, quelqu'un qui fait de la compta depuis 5 ans, tout appris par la pratique, pas de diplôme pour justifier ses compétences, trouve pas d'emploi car de l'expérience, mais pas le bon diplôme. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à changer? En tout cas, posez-vous la question. Est-ce que vous avez quelque chose à fuir? C'est des grands mots, mais pour retrouver quelque chose en face, un confort ou autre. C'est à cette question qu'il faut répondre pour pouvoir avancer. Je vais vous aider à y répondre en vous donnant un peu le métier, le quotidien en tant que comptable, le quotidien du métier de comptable. Mais on y reviendra à cette question, qu'est-ce qui vous fait que vous voulez y aller maintenant? Et tout ce qu'on a vu avant, tous ces freins, c'est ce qui fait que peut-être pour beaucoup, vous n'êtes pas encore lancé aujourd'hui. Et c'est bien de lever ces freins-là, de se les sortir de la tête. Et c'est sûr que s'ils sont là, on a du mal à se lancer et il ne faut peut-être pas encore le faire. Il faut bien répondre à toutes ces questions. Et le fait de les avoir vues avec vous, ça vous permet, vous, peut-être de vous dire, moi, c'est pas ça, mais c'est plus ici. Identifier ce qui fait au plus profond de vous que vous n'y êtes pas encore allé, alors que vous en avez l'envie. Et une fois que vous l'avez identifié, vous pourrez travailler dessus. Et derrière, vous lancer en confort, avec la tête vide de questionnement et prête à la remplir de compta. Le quotidien d'un comptable. Que fait un comptable dans son boulot, chaque jour, dans son poste? L'écriture des livres comptables, les opérations, les flux monétaires, suit la fiscalité, comme les déclarations fiscales, élaborer le bilan annuel, et puis gérer les comptes pro. C'est raccourci, il y a plein d'autres choses dans ces points qui sont des sous-points, mais dans les grandes lignes, on est vraiment sur ces missions-là du bilan de comptable, du métier de comptable, qui à la fin, si tout est bien fait et bien géré, vous pourrez vous dire que vous avez fait une belle année. Le quotidien en tant qu'assistant comptable, puisqu'on forme aussi au métier d'assistant comptable, qui est niveau bac, ça va être de préparer les documents comptables, c'est ce que je disais tout à l'heure, la compta administrative, saisie comptable, assurer la sécurité financière de l'activité par ces bons documents, garantir la qualité des chiffres et la véracité des chiffres qu'on entre et qu'on donne, les tâches d'audit financier et de gestion administrative, et puis aussi élaborer la paye pour beaucoup dans certains domaines, et créer des tableaux de bord comptables. En fait, préparer, tenir la compta de manière opérationnelle, la faire vivre, et la préparer tous les éléments pour le comptable qui va devoir, lui, en faire un bilan, de ce bilan, aller faire des analyses, des prévisions, etc., et être garant de la compta de l'entreprise et du travail de l'assistant comptable. Et ce travail-là du comptable sera lui-même garanti par l'expert comptable à la fin, qui fera la compta finale et validera l'ensemble. Journée type d'un comptable. On lit des mails, on répond à des mails, on organise ses priorités de journée, on enregistre les factures, les dépenses, on tient la compta, on vérifie les mouvements bancaires, on gère les paiements, les encaissements, on met à jour les tableaux de suivi, on prépare les documents pour la direction, puisque toute l'année, il va y avoir des points de rendez-vous ou des demandes de la direction qu'on doit présenter de manière chiffrée, analysée, pour qu'ils puissent prendre une décision, ce rôle de conseil. Donc, tous ces moments vont mailler un peu la journée du comptable. Est-ce que c'est fait pour vous? Quelle qualité il faut pour être comptable? Il faut être rigoureux, puisque on gère des chiffres, on gère des données qui doivent être au bon endroit et justes, puisque après ces documents qu'on utilise, ils permettent de définir des stratégies financières, de faire des déclarations. Donc, c'est important qu'on ait de la rigueur, qu'on soit autonome aussi sur son travail quotidien. Communiquer aussi. Il y a certaines personnes qui me disent, moi, j'en peux plus d'être devant les clients, je suis en boutique, je veux aussi moins de contacts. Il y a moins de contacts en compta, mais il faut quand même savoir communiquer tant avec les salariés de l'entreprise que la direction, savoir présenter des chiffres, ce genre de choses. Et puis, des fois, il faut savoir mettre un frein quelque part, avoir un petit peu un sens du tact, savoir communiquer, comme beaucoup le font naturellement dans leur entreprise aujourd'hui. Être organisé, ça va avec la rigueur, savoir organiser son temps, ses priorités,
pour pouvoir gérer le flux, être fiable aussi, puisqu'on a, quand on donne un conseil, il faut que ces conseils soient fiables. Et donc, le comptable doit l'être, et puis aussi responsable. Responsable dans le sens où son poste au comptable est à responsabilité. Donc, vous serez amené à avoir des responsabilités, il faut l'incarner, il faut être responsable dans sa façon de travailler, dans sa façon de gérer tous ces chiffres qui sont entre vos mains, être discret, savoir les garder, puisque tous les chiffres passent par vous. Donc, ce côté responsabilité de ce poste que vous occupez. Comment votre carrière va prendre un nouveau départ, ou en tout cas, comment vous allez pouvoir influer et changer votre carrière en devenant comptable. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Quand on est comptable, on peut évoluer, ou assistant comptable, vers de plus grandes responsabilités. Classique, on monte en compétences de manière verticale. On devient chef comptable, directeur financier. On peut monter comme ça les échelons de la compta. Hein. On prend des responsabilités. On peut aussi augmenter plus latéralement ses compétences. Pas obligé d'évoluer en montant, mais on peut s'épaissir en connaissances. Et on peut se spécialiser dans le droit, le juridique, la paye, la fiscalité. Donc, à la fois, on prend des responsabilités, à la fois, on étoffe son CV, ce qui permet après de prendre plusieurs directions possibles. Mais on a le choix et c'est viable. Vous n'allez pas vous faire plusieurs mois de formation pour arriver dans un endroit où on est comptable. C'est quoi la suite? Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, une fois qu'on est là, allez, qu'est-ce que j'ai à aller chercher pour trouver un peu de challenge, un peu de sens dans son métier, savoir vers quelle direction on va. La compta, le chemin est long et on peut faire plusieurs fois le tour. Donc, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir aller dans un secteur qui est profond. Parlons rémunération, c'est important. Hein, le salaire brut annuel, je vous partage, pour quelqu'un qui est comptable, entre 35 000 et 40 000 euros par an en début de carrière. On est entre 40 et 50 000 euros brut par an avec 3 à 5 ans d'expérience, puis après de 50 à 65 000, entre 5 à 10 ans d'expérience, selon si on est monté en compétences. En fait, la rémunération, elle varie selon le niveau d'études, le nombre d'années d'expérience, le statut, les primes, les indemnités versées. En fait, ça, c'est plutôt classique à chaque métier, puisque on a des secteurs comme la finance, la tech, qui vont rémunérer peut-être un peu plus que malheureusement le social ou l'associatif. Dans des cabinets comptables, on n'a pas le même métier que dans une entreprise familiale où on est 6. L'essentiel des salaires moyens sont là. Donc, c'est un métier qui est rémunérateur, qui permet vraiment de pouvoir être en confort dans sa vie, d'avoir une évolution tant dans les compétences que financièrement. Qu'est-ce que je dois être prêt à faire? Eh ben, ça demande d'être comptable de l'engagement dans son métier, c'est-à-dire de l'engagement dans le sens où il faut être capable de faire une veille. Les lois, les décrets, les secteurs d'activité, les choses sont souvent. On peut être dans une entreprise où on achète des pièces et puis passer un certain volume, il y a une réglementation qui se modifie et on peut déclarer mieux. Et ben, si on le sait, on est moteur là-dessus, on anticipe et on achète peut-être plus en volume pour mieux récupérer derrière. Tout ça, c'est ce que le comptable doit savoir et être prêt à faire. On ne peut pas tout savoir, mais il faut connaître son secteur pour faire les bonnes déclarations, les optimiser. Le comptable, il n'est pas là pour ranger des chiffres dans des colonnes. Ça, encore une fois, tout le monde peut le faire. Le comptable, là où il est attendu, un bon comptable, c'est sa capacité à prendre des décisions, à prévenir un dirigeant, dire attention, là, ça va changer. Peut-être que si on modifie la façon d'acheter telle chose, peut-être qu'on pourra. Tout ça, ce rôle clé de conseil, c'est important et ça change vraiment la vie d'une entreprise, en tout cas la vie financière d'une entreprise. Il faut savoir anticiper, c'est ce dont on vient de parler aussi sur la veille. Hein. La veille, c'est anticiper, se tenir au courant, savoir conseiller, prévention sur les évolutions du secteur, sur les risques. Il faut savoir être aussi moteur là-dessus. La charge de travail, elle peut aussi être intense à des moments de l'année, des moments de clôture. Et ben là, c'est des moments où on repasse toute la compta. Et c'est des moments de l'année qui sont un peu charnières où en compta, ça bosse. Moi, j'appelle des gens qui sont en évolution, assistants comptables dans la compta. Quand on appelle pendant les bilans, les clôtures, ça ne sert à rien de discuter, les gens décrochent, mais clairement, c'est pour dire je ne peux pas. Parce que c'est le moment où rien d'autre ne compte. Et la confidentialité. Ça, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Tous les chiffres de l'entreprise vont passer par le comptable. Il faut être capable de les garder pour soi. Puisque des fois, on a des salariés, on aime bien discuter, etc. Ça, c'est hors de question que les chiffres clés de l'entreprise, en tout cas aux bonnes personnes dans des réunions un peu informelles, ça sorte. Donc, c'est une question de responsabilité
et discrétion, confidentialité. Comment je suis sûr qu'il y a un emploi à la clé? Bonne question. Vous pouvez aller voir tous sur... déjà, on les voit sur les sites d'annonces d'emploi et de France Travail. Juste en Hauts-de-Seine, aujourd'hui, selon France Travail, il y a 980 postes de comptables, selon France Travail. Et la direction, quand on regarde les sondages, il y a 45,9% des recruteurs qui jugent le recrutement difficile. Il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. C'est sûr que dans des villages, il y a peut-être moins d'offres, mais il y a plein de gens. Moi, j'ai l'exemple de gens qui sont dans les Landes, et dans les Landes, on cherche des assistants comptables, des comptables. Et même s'il n'y a pas 980 postes, il y a plus d'offres en compta que d'autres métiers dans les coins de la France qui seraient moins citadins. Donc vraiment, il y a du boulot partout. On peut aussi facilement élargir légèrement sa zone de recherche, et ça, vraiment, le nombre d'offres augmente. Donc les métiers sont métiers en tension. Faites-vous confiance. Comment je trouve une offre d'emploi? Tous les sites d'offres d'annonces d'emploi vous donneront des offres d'emploi. Là, on a pris Indeed en tapant comptable ou assistant comptable. Vous affinez dans les filtres un petit peu le secteur, et vous allez avoir toute une tonne d'offres d'emploi. Nous, on recrute aussi chez Upso et d'autres entreprises comme les startups et certains domaines dans la tech, les entreprises un petit peu novatrices, sur des sites aussi autres comme Welcome to the Jungle, qui sont des sites où on peut aussi postuler et chercher de l'emploi dans des startups, dans des projets un peu différents d'autres entreprises, dont l'approche de recrutement est aussi un peu différente. Mais tous les sites d'annonces d'emploi, n'hésitez pas à vous mettre des alertes, définir votre annonce, vous mettre des alertes, vous les recevrez. LinkedIn aussi, LinkedIn, pour ceux qui ont LinkedIn, une bonne mine de postes. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les annonces qui vont manquer quand vous tapez comptable ou assistant comptable. Et comment on cible une entreprise, du coup, où chercher l'emploi de comptable ou assistant comptable? Et bien, en fait, on va pouvoir aller dans toutes les entreprises. Il y a les entreprises de compta, donc les cabinets d'expertise comptable, où là, on est dans de la compta studieuse et sérieuse. C'est vraiment le cabinet comptable. On s'occupe de plusieurs clients pros différents. Ça peut être stimulant, toucher à plusieurs domaines. On est vraiment dans la compta pure. Les grandes entreprises multinationales, secteur public et administration aussi, on va un petit peu se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire que c'est des gros organismes, donc les services sont grands et assez divisés. C'est là où on retrouve aussi, comme en entreprise de compta, cabinet comptable, cabinet d'expertise, on retrouve tous les strates de la compta. Il y a le chef comptable, collaborateur comptable, comptable, assistant comptable. En entreprise, grande entreprise multinationale, les services de compta sont grands, vu le flux de travail à gérer. Donc on a aussi les comptables, assistants comptables. Donc là, on est souvent sur des grandes entreprises, sur des tâches un peu souvent les mêmes, un peu répétitifs, puisqu'en fait les services sont bien divisés, chacun a une tâche, et ça permet de faire travailler l'ensemble du service, qui est énorme. Donc c'est pour ça que c'est très hiérarchisé, très classé. Dans les petites et moyennes entreprises ou entreprises technologie et start-up, là c'est différent. On va plus s'attendre d'un comptable ou assistant comptable ce rôle de couteau suisse, parce que petite et moyenne entreprise, le comptable peut vite envoyer des salaires, de la paye, faire un peu de RH. Donc nous, on ajoute on y reviendra, mais un module sur la paye, la gestion le droit du travail à vos cours de compta, puisqu'on forme au métier d'assistant RH. On ajoutera ces modules à vos cours pour que vous puissiez les avoir et pouvoir gérer ça. Donc, on a ce rôle un peu plus couteau suisse, puisque le comptable, il n'y a pas le service RH, 3 comptables. Le comptable peut envoyer des salaires, peut gérer tous les aspects de l'entreprise. Et c'est ce qui vous permet, ça, en visant les entreprises. Donc, déjà, vous pouvez tout viser, mais en visant les entreprises qui vous correspondent le plus en termes peut-être de qui vous êtes et le cadre de travail que vous aimeriez avoir. Vous savez que si vous êtes dans des petites, moyennes entreprises, start-up, entreprises de la tech, là, vous serez un peu plus couteau suisse, des missions plus diverses et transverses. Et dans les grandes entreprises, le public ou le cabinet comptable, cabinet d'expertise comptable, là, on est vraiment hiérarchisé, organisé, et on a toutes les strates de la compta avec des tâches allouées où on en sort un peu moins. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Avant ça, je vais repasser par le chat pour voir un peu ce qui a été dit dans le chat. Julie qui nous dit qu'il y a un vrai besoin dans le métier stimulant, plus en adéquation avec ses attentes d'un métier sur différents points.
En fait, c'est ça. On a le métier de comptable, on a l'image du métier de comptable, mais quand on va plus loin dans le métier, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est important en fait, que vous puissiez vous dire, OK, c'est ça le but d'aujourd'hui. Demain, on va parler de qu'est-ce qu'on fait en formation, comment on fonctionne. Mais aujourd'hui, c'est OK, je suis sûr que je sors de là. En fait, c'est ça qu'il me faut pour telle ou telle raison, parce que je veux plus ça, ou alors parce que je veux ça, et de pouvoir faire la balance de la bonne manière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il faudra bien se lancer. Mais, mais une fois que la balance est faite, on est plus confiant, et aussi on sait mieux ce qui nous attend. Et ce qui vous attend, c'est, comme vous dites, vraiment, on peut trouver l'entreprise. Toutes les entreprises qui ont un service comptable sont potentielles, vous pouvez y travailler. Si vous aimez bien le sport, ça peut être une entreprise sportive. On a le siège de Babola à Lyon pour ceux qui aiment le tennis. Si vous êtes plutôt dans l'industrie, on a 1000 industries, parce que nous on est basé à Lyon, je prends l'exemple, mais vous pouvez aller travailler là où vous voulez aller travailler. Il y a toujours besoin de quelqu'un en compta, donc on peut trouver le sens dans l'entreprise pour laquelle on travaille et ses valeurs, ce qu'on fait, comment on le fait, la façon dont on a ses conditions de travail, on peut tout aligner. Sur le programme gestionnaire comptable, Elisabetta nous dit qu'il y a une question de facturation électronique. Oui, on a fait aussi une masterclass, mais on aborde la facture électronique. Tout à fait, il y a la réforme 2026. Et on a aussi un module comme une masterclass parce qu'on fait aussi intervenir des professionnels, on fait tout en propre. Donc pendant la formation, on vous envoie aussi du contenu qui n'est pas forcément des cours, mais on a fait récemment une masterclass sur la compta et l'intelligence artificielle avec un professionnel qui intervient, et dont la facture est aussi électronique avec un professionnel, etc. Donc tout ça, vous serez abreuvé de ça, et on l'a fait vivre la formation. On a le service pédagogique, les techs pour la plateforme, on a tout en propre, donc on va vite et on est très malléable là-dessus. C'est possible de trouver un poste d'assistant comptable sans diplôme. Yas, pour beaucoup, ceux qui l'ont eu, ils étaient dans une boîte où leur métier a un peu évolué, ils ont pris un peu des missions de compta, aujourd'hui ils font la compta. Ça, c'est possible. Postuler comme ça, assistant comptable, c'est compliqué sans diplôme. Ou alors vraiment viser une micro-entreprise familiale où ils sont 4 et vous êtes capable de gérer pas un énorme flux de compta, et vous feriez peut-être d'autres choses aussi en parallèle. Possible, mais sans diplôme, c'est compliqué. Parce qu'en fait, la personne vous donne sa santé financière de son entreprise, vous la donne entre les mains et compte sur en fait ce que vous allez en faire ou lui dire. Donc, il préfère s'assurer de ça. On peut, Myriam, on peut se monter en indépendant, faire les démarches administratives et comptables d'un indépendant, la pré-compta, la compta administrative. Vous ne pourrez pas, par contre, il faudra toujours faire valider la compta. L'entreprise devra toujours passer par son expert comptable pour valider la compta finale. Ce qu'on a vu aujourd'hui, pourquoi devenir comptable, j'espère que c'est clair. Pour la carrière qu'on peut faire, un secteur qui recrute massivement, des évolutions rapides, il y a du boulot. Il ne manque plus que vous et que vous soyez prêts à y aller. Le confort de vie, donc on est bien rémunéré, horaire de bureau, on a un métier qui rassure, qui a du sens, et donc le fameux sens. On a une place centrale dans l'entreprise, on est une personne de confiance, on a un vrai rôle à jouer. À savoir, nous, on a vraiment ce parti pris de faire que des formations dans les métiers en tension et d'aller jusqu'à l'embauche. On s'engage dans nos contrats, on vous l'a rappelé, embaucher ou rembourser, c'est une vraie garantie où on est tellement sûr que vous allez trouver qu'on s'engage à vous suivre jusqu'à l'emploi, et on s'engage dans le contrat à le faire. Est-ce que c'est fait pour vous? Bah, écoutez, si vous répondez oui à est-ce que je perds plus à rester dans la situation actuelle qu'à changer? Est-ce que ce métier a le potentiel de vraiment changer ma vie, de me faire m'épanouir? Est-ce que les opportunités du secteur répondent à mes objectifs, à ceux de mon équilibre de vie à long terme? S'il y a un oui partout, bah, écoutez, c'est qu'il va falloir y aller, hein, il n'y a plus qu'à. Et c'est le plus dur, ce moment où en fait on sait que c'est ça qu'il faut faire, on sait qu'on a raison, on a réfléchi, après il faut faire hop, y aller. Et ça, c'est le plus dur, mais c'est le premier pas qui derrière va faire que dans 8 mois, 6 mois, selon votre rythme, vous prenez un nouveau poste, et ça, vous l'avez mis derrière vous. Ce qui est sûr, c'est que ça, une fois que le premier pas est lancé, bah, derrière, vous activez une chose qui fait que dans quelques mois, vous ne serez plus dans la même situation. Donc, cette balance, c'est à vous de la faire. On va proposer, nous, ce qu'on a besoin, on est 2 sur la comptabilité. Il y en a certains dans le chat, parce que moi, je vois des noms avec qui j'ai échangé, mais qui ont dû échanger avec Johannes.
On est deux sur la compta. On a besoin d'échanger avec vous sur votre projet. En fait, on a besoin d'échanger avec tout le monde pour savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, justement où vous en êtes, et puis pour voir, on accompagne chaque personne différente. Derrière chaque personne, on verra demain sur vraiment la mise en œuvre de la formation, il y a quelqu'un qui vous est dédié. Donc c'est important pour nous qu'on puisse en discuter. On vous propose un lien de rendez-vous, il est là, il s'affiche pour un rendez-vous en visio, une vingtaine de minutes, où comme ça, on a le plaisir de se voir, on discute de votre projet, on vous expliquera comment on fonctionne, et puis on vous enverra après plein d'infos par mail que vous puissiez avoir toutes les infos nécessaires pour aussi regarder de votre côté tranquillement. On propose aussi un lien, vous verrez, pour faire un compte d'essai. Pendant 7 jours, vous avez accès à la plateforme, aux cours, aux outils. Ça vous permet d'avoir une bonne vision sur l'univers du travail. En fait, on a besoin qu'on fasse une bonne équipe. Il n'y a pas de... On s'inscrit tous les jours de l'année chez nous. On n'est pas chez UPSO, on est plus axé vers l'humain et le projet. On ne met pas la pression. Comme ça, déjà, c'est un projet de vie. On n'est pas en train d'acheter un téléphone. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. Et une fois que vous êtes bien, c'est pour ça qu'on a pris le temps aujourd'hui, avant de vous dérouler tout ce qu'on fait de la formation. Déjà, le métier, c'est quoi? Comment on y va? Est-ce qu'il est fait pour moi? Qu'est-ce que je vais y trouver? C'est la base. Et puis derrière, on va vous expliquer comment y aller. Mais voilà, faites-vous plaisir. Moi, je vois les dernières questions aussi sur le chat. Si vous ne trouvez pas d'emploi, c'est Oumou Camara qui me dit parce que toutes les écoles disent il y a du travail. Et bien, écoutez, on le dit tous parce qu'il y en a. Il y en a. Et alors, nous, on s'engage à aller jusqu'à l'embauche. Et comme je vous le disais, on a les chiffres récemment. Il y a 85% des gens qui, dans les 3 mois, en tout cas sur comptable, qui ont fait une formation, qui sont en emploi dans les 3 mois après l'examen, sans qu'on agisse. Parce que c'est des métiers où il y a de l'emploi. Nous, la volonté, c'est d'aller au bout du projet. Donc, on s'engage toujours à le faire. Mais naturellement, la plupart des gens trouvent un emploi parce qu'en fait, il y en a. Donc, rassurez-vous sur la qualité de votre projet, de votre profil. Ça, pour le coup, vous trouverez de l'emploi. Demain, Marine a rendez-vous avec nous. Hâte de vous avoir au téléphone. En plus de la formation, pas de coût. Je vois la question, pas de livre à acheter, pas de contenu à acheter, les frais d'examen, on y reviendra, mais ils sont dans les frais de formation. Il n'y a pas 1 euro à ajouter, tout est dedans. Le replay, Julie, on vous enverra, soit moi, soit on vous enverra les liens replay. Il faut qu'ils soient passés pour qu'on vous les envoie. Mais dans la foulée, c'est noté, on vous les enverra avec plaisir. De toute manière, par mail, on le fait toujours et puis on continuera d'échanger, nous aussi. Et ça va être à vous de bosser. Est-ce que je veux ça aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux demain? Est-ce que je trouve ce dont j'ai besoin pour qui je suis? Est-ce que je veux faire professionnellement en compta? Allez réfléchir à tout ça. Prenez un rendez-vous, on se fait cette visio ensemble avec plaisir. On prend le temps d'échanger sur votre projet. On a besoin de ça. On ne peut pas s'inscrire chez nous sans parler avec nous. Ça, c'est pas possible. Donc, de toute façon, on aura besoin de le faire. Merci d'avoir été présent. On se retrouve demain, même heure, pour parler de la mise en œuvre et de la formation. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment on fait les choses? Et puis, on se retrouvera aussi jeudi pour la partie financement. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bon appétit et puis à bientôt.